Est-ce que tu es devenu fou? Bon, tu dois m'écouter. Je refuse que tu partes au village, c'est compris? Et de plus, tu me dis que tu vas laisser ton enfant avec nous? Mais qui s'occupera de ces 3 enfants? Est-ce qu'on devra s'occuper de l'enfant de notre serviteur? Mais c'est incroyable. Il faut que tu lui dises non. Dis-lui que c'est impossible. Ah, Rama. C'est d'accord, maintenant arrête de pleurer. Ah, je vais t'aider. Dis-moi, Rama, où se trouve ton fils? Et quel est son nom? Piku! Piku? Et voilà Piku. C'est lui le fils de Rama. En fait, notre domestique Rama a dû se rendre au village car elle a des travaux très urgents. Je vous présente son fils, Piku. Et il va rester avec nous pour quelques jours. Rama m'a gentiment demandé si son fils, Piku, pouvait rester ici avec nous dans cette maison. Et vous êtes redevable. Elle va retourner très vite à la maison. De cette façon, c'est sûr qu'il ne ratera pas l'école. Vous savez, il étudie très bien. Monsieur, vous savez, il est très jeune. Faire travailler des enfants est illégal. Nous aurons des problèmes. Il ne peut pas travailler. Mais par contre, il peut venir jouer avec moi. Maman, il ne peut pas travailler. Mais par contre, il restera à la maison pour jouer avec Hridoy et moi. Et il s'amusera. N'est-ce pas, maman? Seulement, maman, je ne connais toujours pas son nom. Retourne-toi et laisse-moi voir ton visage, d'accord? Par ailleurs, mon oncle, j'ignore toujours le nom de ce garçon. Piku. Il s'appelle Piku. Vas-y, montre-lui ton visage. Oh, ce garçon me paraît très familier. Tu joueras avec Hridoy, n'est-ce pas? Oui, oui. D'accord, je vais jouer avec Hridoy. Par ailleurs, c'est moi qui prendrai soin de lui. C'est très bizarre. Eh bien, cette voix certes est différente, mais elle me rappelle quelqu'un. Il est trop jeune pour s'occuper des tâches ménagères. Il faut bien qu'on vérifie toutes ces références, chercher toutes les informations. Oui, bien sûr, monsieur. Oui, je vais m'en charger. D'accord. Ah, mais non, cela n'est pas nécessaire. Eh bien, ce n'est qu'un enfant.
Il va jouer avec Shan et avec Ridoy. Bon, il ne faut surtout pas qu'on s'inquiète. J'ai par ailleurs vérifié ses antécédents. Est-ce que tu as faim, Pico? Oui, j'ai très faim. Veux-tu des rasgoulas? Oui. Hé, qu'est-ce que tu fais? Laisse ça. Vas-y, emmène-le à la cuisine. Il ne pourra pas manger ce que l'on mange. Tu lui donneras les restes, d'accord? Shan, ce n'est pas nécessaire de lui accorder un traitement de faveur, d'accord? Va-t'en. Oui, d'accord. Bon, on y va? Oh oui, oui, oui. Allons-y. Attends-moi ici. Tiens, voilà des rasgoulas. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Tu aimes bien en manger, n'est-ce pas? Oui, oui. Je savais que tu allais aimer ça. Tu peux en manger autant que tu veux. Tu en veux encore? Merci. Qu'y a-t-il? J'ai eu l'impression que c'était ma meilleure amie qui me serrait dans ses bras. Tu sais, celui qui t'a enlacé est en effet ta meilleure amie. Tu n'es qu'un imbécile. Tu n'es qu'un gros bêta. Tu ne m'as même pas reconnu à travers ses habits. Mais quel gros bêta! Je suis censée être ta meilleure amie. Tu n'es pas malin. Toi là-bas, arrête. Tu comptes en manger d'autres? Va faire ton travail. Bon, écoute, va dans la chambre de Shan et tu y feras le ménage. Le ménage? Oui, le ménage, c'est clair. Et que feras-tu d'autre? Comptes-tu aller dans sa chambre et dormir sur son lit douillet? C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui. Oui? Allez, disparais. Va faire ton travail. Prends ça. Fais-le convenablement. Écoute, je viendrai vérifier ton travail, d'accord? Va-t'en. Elle m'empêche de manger et elle est si grosse. Je sais qu'elle veut les manger, c'est certain. J'ai l'habitude de garder la photo de Shantanu afin de lui parler. C'est comme cela que j'ai l'habitude de le faire. Shantanu garde ma photo auprès de lui et me parle aussi. Je suis persuadée que je lui manque, tout comme lui, il me manque aussi. Mais pourquoi se comporte-t-il si étrangement en ma présence? Et à ma grande surprise, il me paraît comme une toute autre personne. Mais pourquoi? Je dois trouver la raison derrière cela. Mais qu'est-ce que tu fais?
Ne jette plus jamais cette photo sur le sol. Je ne l'ai pas jetée. Elle m'a On échappé. fait en sorte qu'elle ne tombe plus jamais. Ne retouche plus jamais cette photo. Mais pourquoi? Qui est-elle? Et en fait, c'est ma meilleure amie. Vraiment? Et comment est-elle? Oh, elle est incroyable. De plus, c'est la plus gentille des filles. C'est une fille vraiment géniale. Je dois dire qu'elle est bien la meilleure du monde aussi. Shan, Oui, monsieur. Mon Dieu! Mais que s'est-il passé? Bondo a recommencé à pleurer. Il n'est vraiment pas croyable, ce garçon. Tu sais, Patan est venu jusqu'ici ce matin. Il est encore une fois revenu. Tu sais, je crois qu'il y a quelque chose d'étrange. Mais dis-moi qui est cet homme, hein? Beauty, sois honnête avec moi. Est-ce que c'est un complot? Bon, d'accord, je vais aller vérifier. Rana, arrête de faire l'imbécile. Ne te mêle pas de cette histoire. En quoi est-ce que cela nous concerne? C'est sûrement un admirateur de Chanda, profitant de l'absence de maman pour nous faire un peu plus de sous, hein? Chanda est en train de passer du bon temps avec lui. Mais cela ne semble pas te déranger. Oh mais, qu'y a-t-il? Beauty! Et attends, Rana. Beauty va passer du très bon temps avec un autre homme. Que comptes-tu faire maintenant, Rana? Viens, passer du bon temps avec moi. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Où est-ce que vous m'emmenez? Alors, qui êtes-vous? Mais que faites-vous? Non, ne me touchez pas. Je suis le client de Chanda. Vous savez, cela m'importe peu. Vous ne trompez pas, Chanda, si vous vous... Je vous l'ai déjà dit. Ne me touchez surtout pas. Je ne suis pas venu ici pour créer un scandale. Je suis là pour emmener Pushki. D'abord, j'ai eu un doute. Mais maintenant, je peux dire que j'en suis sûre. Waouh, bravo. Je vois que Chanda a eu de la chance, hein? Les deux fils de la famille. Mazumdar sont tous les deux fous d'elle. Incroyable. Écoutez. Ne dis plus un mot. Tu peux y aller. Pas de souci, je vais m'en charger. Je ne dirai rien à ma mère. Bon, vas-y. Qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que tu me regardes ainsi en bas? Je vois bien que tu n'arrives pas à me croire. Mais je te comprends. Tout le monde ici pense que je suis une femme sans cœur. Mais Beauty n'est pas une femme cruelle. Les filles d'ici sont comme des sœurs pour moi. Et dis-toi, Mbar, que c'est mon devoir de les aider. J'ai souvent dit à ma mère qu'il ne faut pas devenir une personne sans cœur pour gagner de l'argent. Alors est-ce que tu penses que j'ai raison? Oui, Dis-moi ce que tu ressens, ma peine. je dois m'en aller maintenant. Bon, vas-y, n'oublie pas de remettre ta barbe. Personne ne te reconnaîtra. Je vais aller voir si tout va bien. Ah, le champ est libre, tu peux venir. C'est bon. Allez, fais bien attention. Allez. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qui te prend? Ah, Dis-moi, mon chéri, serais-tu jaloux? oui, je le suis. Vas-tu me dire ce qui se passe? Qu'est-ce que tu étais en train de faire dans cette chambre avec Patan? Chut. Ne dis pas du mal de lui. Tu devrais faire attention à ce que tu dis. Dis-toi qu'il sera bientôt le futur gendre de maman. Eh bien, Rana, ce serait un manque de respect envers lui. Son gendre? Mais qu'est-ce que tu racontes? Bon, laisse-moi t'expliquer. Cette fois-ci, je suis en train de planifier quelque chose de vraiment grandiose.
Toi et maman, eh bien vous deux n'avez malheureusement jamais eu de grandes ambitions dans la vie. Eh bien quant à moi, j'ai toujours eu de très grandes ambitions. Ma vie va complètement changer. Combien de temps encore vais-je faire le métier de prostituée? Je veux devenir la plus jeune des belles filles de la famille Mazumdar. Oui, pensez-y. Beauty Nilambar Mazumdar. Je vais me marier dans cette famille. Oh, j'y crois pas. Leur nom de famille me va si bien. C'est vraiment étrange. Mais où est passé Shantanu? Il n'est même pas dans la chambre de son grand-père. Je l'ai cherché partout. Il y a tellement de domestiques ici. Et ils sont si nombreux dans cette famille. Alors pourquoi Shantanu fait cela? Allez, donne-moi ça, je vais t'aider, d'accord? Ma maman m'a demandé de monter tout cela tout seul. Je n'ai pas besoin d'aide. Donne-les. Je vais le faire moi-même. Non, arrête, je n'ai besoin de l'aide de personne. Bon, d'accord, fais-le toi-même. Je te propose seulement mon aide, voyons. Bon, donne-moi ça. Non! Je ne veux pas, moi. Ma maman m'a bien dit de ne demander de l'aide à personne. Bon, j'y vais. Oui. Attention! Shantanu a beaucoup d'amour pour sa nouvelle maman. Quoique, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Sa maman, lui, a demandé de monter toutes ces choses sans l'aide de personne. Et elle lui a dit de ne demander de l'aide à personne. Aucune maman n'aurait demandé ça à son enfant, de faire toutes ces choses. Venez avec moi et regardez par vous-même. Suivez-moi. Voilà. Regardez-moi la carpette. Regardez. Regardez l'escalier aussi. Vous voyez bien qu'il a rendu cette maison si sale. Est-ce bien la maison des Mazumdar? Regardez son état. Quel est le problème? Si la maison est sale, alors fais-la nettoyer. Je vais faire nettoyer la maison, monsieur. Mais qu'en est-il de notre réputation qui a été ternie par votre petit-fils, Shantanu? Répondez-moi, monsieur. Et comment allez-vous gérer tout cela maintenant? Oui, dites-le-moi. Arrête, Nivedita. Arrête de dire du mal de Shan, d'accord? Non, monsieur. Mais non, je n'ai dit du mal de personne, voyons. Je dis tout cela en gardant à l'esprit les intérêts de ma famille d'abord. Je suis la belle-fille de cette famille. Je suis soucieuse du bien-être de ma famille. Je veux que les traditions de ma famille perdurent et que notre famille suive tous les règles. Et sachez une chose, monsieur. Surtout, je n'hésiterai pas à m'opposer à qui que ce soit pour leur bien. Même si cette personne est très chère à mon cœur. Mais que dis-tu? Bon, sois plus clair. D'accord. Monsieur. Est-ce que vous savez ce que Shan nous a ramené aujourd'hui? Du poisson. De plus vivant.
Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Mais je dis la vérité. Je peux très bien comprendre votre peine, monsieur. J'ai aussi été blessée quand je l'ai appris, croyez-moi. J'avais le sentiment qu'il pouvait devenir comme nous en seulement quelques jours. Mais aujourd'hui, en nous ramenant du poisson vivant, il nous a prouvé que les gens qui viennent de Sonagashi comme lui ne peuvent jamais changer, croyez-moi. Sachez aujourd'hui, monsieur, il a fait la peine à tout le monde. Ici dans cette maison, mais en ramenant non seulement du poisson, mais aussi du poisson vivant. En amenant ces poissons, monsieur, il a rendu cette maison impure. Du poisson? Qu'as-tu dit? Eh bien, il a sûrement pour l'habitude de pêcher dans les eaux sales de Sonagashi. Il n'y a pas que cela. Il a sans doute l'habitude de ramener du poisson à la maison, monsieur. Et il les nettoie et ensuite les mange. Eh bien, vous le verrez par vous-même. Ce qui arrivera bientôt dans cette maison, croyez-moi. Maman! 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 Maman, mais où es-tu? Dieu seul sait où se trouve ma mère. Je me souviens que maman m'a demandé de tout placer sur le lit. C'est d'accord, je vais faire cela. Maman sera impressionnée. Qu'est-ce qui te prend, Rana? Tu es devenu fou ou quoi, hein? C'est vrai, je suis fou. Je suis fou de toi. Écoute, Rana, arrête de rêver. Mais sois un peu réaliste. Tu penses vraiment que tu peux m'avoir? Pourquoi? Qu'y a-t-il? Comme tu le vois, Rana, je ne suis aucunement une femme sans cœur. Sache que je ne t'appartiendrai jamais, Rana. J'appartiens à quelqu'un d'autre. Écoute-moi. Avant que je ne t'ensorcelle, sors vite de ma vie. Arrête de rêver, mon cher Rana. Très bientôt, je quitterai définitivement cet endroit. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Je voudrais bien savoir qui est ton prince charmant. Tu vis dans une maison close. Mais toi, ce que tu espères, c'est d'intégrer la famille Mazumdar. En tant que leur belle-fille, en plus. Mais est-ce que tu sais comment on appelle les filles telles que toi, Beauty? Les filles comme toi, on les approche que pour se divertir. Tu sais, les filles comme toi ne peuvent pas faire partie d'une famille réputée, compris? Attends, Beauty. Tu ne veux pas te marier un jour, Beauty? Je vais réaliser ton rêve. Je te promets que je t'épouserai. Je vais te traiter comme une reine. Une reine. Oh, j'y crois pas. Dis-moi quelque chose. Hein? Réponds. D'accord. Dans ton minable immeuble.
Moi, Beauty, je ne suis pas une femme cruelle. Toi, Rana, tu n'es qu'un bon à rien. Il est grand temps que tu le comprennes. Dis-moi quelque chose, Rana. Pour quelle raison devrais-je me marier à une personne inutile telle que toi? Tu m'empruntes de l'argent pour faire face à tes dépenses quotidiennes. Et tu dis que tu vas me donner une belle vie? Mon cher Rana, arrête de rêver, voyons. Et toi, surtout, tu fais ce qu'on t'a demandé de faire, que tu n'as pas fait jusqu'à présent. Va-t'en et retrouve Pushki. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois que j'ai assassiné Pushki. À l'heure actuelle, les oiseaux ont déjà mangé son corps. Rana, baisse d'un ton et écoute-moi attentivement, veux-tu? Rassemble des preuves qui prouvent que cette chère Pushki n'est plus de ce monde. Dis-moi, tu ne veux pas que les gens te croient, Rana? Ramène son corps. Le cadavre de Pushki, donne-moi une partie de son corps. Ramène-moi n'importe quelle partie de son corps et vite. Il faut absolument que j'ai des preuves. Dis-moi, Rana, tu ne veux pas que ma mère te croie, hein? Donne-nous des preuves qui prouvent qu'elle est morte. Je veux être sûre que tu as fait le travail. Ah oui, ma mère a déjà quitté Siliguli. Ramène le cadavre de Pushki avant qu'elle n'arrive ici. Il y a autre chose. Fais en sorte de nous prouver qu'elle est morte. Sinon, ce sera la fin pour toi. Pushki! Il faut que je fasse quelque chose. Monsieur, je ne veux que le bien de cette famille, vous savez. Eh bien, si vous refusez de me croire, monsieur, alors, demandez à notre chauffeur Shobach, vous verrez. Shobach? Oui, madame. Shobach, demandez à... Que se passe-t-il? Dis-moi, depuis combien de temps tu travailles pour nous? Tu es au courant que tous les membres de la famille Masundar sont végétariens, malgré qu'on soit des Bengalis. Nous ne mangeons ni de viande ni de poisson. Pourquoi as-tu laissé Shan acheter du poisson? Pardon, monsieur. Que pouvais-je faire d'autre, monsieur? Bon, je dois rapidement trouver un moyen pour sauver Shan. Où est Shan? Fais-le venir ici. Oui, je vais le faire venir. Monsieur! Je suis là, je vais aller prévenir Shan. Non, il ne fera plus la même erreur. Pourquoi veux-tu faire ça? Monsieur, eh bien parce que je suis jeune. Vous ne me donnez pas de travail. Laissez-moi au moins faire ceci pour vous, monsieur. Je vous fais la promesse que Shan aura bien votre message. C'est promis. D'accord. Monsieur, comment cet enfant va expliquer la situation à Shan? En fait, je pense vraiment que vous... Ne t'inquiète pas. Tu sais, il arrive parfois que les enfants n'écoutent pas leurs aînés, car ce qu'ils préfèrent, c'est écouter leurs amis. Bon, vas-y. J'ai sauvé Shantanu des réprimandes de son grand-père. Arrête! Qu'y a-t-il? Ne l'ouvre pas. Il contient des poissons. Ils sont vivants. Monsieur, vous n'avez pas réprimandé Shan. Pourquoi avez-vous décidé de ne pas le faire? Je suis désolée. Mais qu'auriez-vous fait si l'un d'entre nous avait fait cela? Je donne à Shan une chance de changer. S'il refait la même erreur, alors il sera puni. Je pense que mon plan a des chances de réussir si je prétends être une bonne mère. Monsieur, vous avez fait une bonne chose. En laissant une chance à Shan
C'est vrai que tout le monde mérite une seconde chance. De plus, Shan est notre enfant, n'est-ce pas? Mais monsieur, je vous demande de ne pas me méprendre. Vous devriez vraiment songer sur ce que je vous ai dit. Réfléchissez-y. Nivedita, ça suffit. Monsieur, écoutez, voyons. J'ai dit tout cela pour la réputation de notre famille. Nous pouvons lui donner une bonne éducation et lui apprendre de bonnes manières. Mais, monsieur, comment pouvons-nous le rendre classe comme nous tous? La classe ne s'achète pas, monsieur. Ne t'inquiète pas, Nivedita. Je vais m'assurer que Shan ait de la classe. Je vais faire en sorte qu'il devienne un vrai Masundar. Comment sais-tu cela? J'ai tout entendu en bas. Eh bien, c'est ta mère qui a dit à ton grand-père que c'est toi qui a emmené des gros poissons vivants dans cette maison. D'accord. Et elle a dit ça? D'accord. Je vais demander à ma mère quoi faire de tous ces poissons. Non. N'y va pas. Personne ne mange du poisson ici. Tu sais, on n'a pas le droit de manger du poisson ici. Même pas d'en parler. Tu as ramené du poisson vivant ici? Quoi? Si c'est vrai que tu dis la vérité, pourquoi ma mère m'a envoyé chercher du poisson? Il doit y avoir une raison, non? Bon, tu y penseras après. Pour l'instant, fais ce que je te dis de faire. Les poissons, c'est toi qui les as apportés. Et avant que quiconque ne les voie, il faut qu'on s'en aille pour les relâcher dans l'eau. Quoi? Oui, bien sûr. Combien de temps vont-ils survivre comme ça ici? N'as-tu jamais entendu ce poème? Les poissons résident dans les plans d'eau. Ils ne peuvent pas survivre sans eau. Si tu les touches, ils auront peur. Si tu les mets hors de l'eau, ils mourront. Si tu les remets dans l'eau, ils survivront. Attends, Pico. Arrête. Comment oses-tu toucher aux affaires appartenant à ma mère? Mais dis-moi une chose, pourquoi fais-tu tout cela? Pourquoi t'inquiètes-tu pour notre famille? Je vais te dire pourquoi je fais ça. Tu sais, Shantanu, j'ai vu que ta petite maman était en train de dire du mal de toi à ton grand-père. Il y a quelques instants de cela au rez-de-chaussée. Je ne te crois pas. Tu ne connais rien, toi. Tu es nouveau ici, n'est-ce pas? Et tu ne comprends rien, alors ne me sermonne pas. Je te dis que la vérité... Silence! J'ai vu ta mère qui empoisonnait l'esprit de ton grand-père contre toi. Et cela pour te faire du mal. Ce n'est pas une gentille dame. Tais-toi! Écoute, je t'interdis de dire quoi que ce soit à l'encontre de ma mère. Mais je ne mens jamais. Je ne laisserai personne dire n'importe quoi sur ma mère, compris? Mais va-t'en d'ici! Ne dis pas un seul mot! D'accord. Mais tu dois absolument relâcher les poissons dans l'eau. Tu dois les relâcher dans une mare toute proche.
Ou sinon, ils vont tous mourir, tu comprends? Ne me sermonne pas! Je sais très bien ce que j'ai à faire! Maintenant, va-t'en! Pourquoi elle ne comprend pas? Oui, je le sais bien que tu es intelligent. Tu fais toujours ce dont tu as envie. Il essaie de jouer au plus malin avec moi. Cela veut dire que Picou disait la vérité. Mais pourquoi elle m'a dit d'emmener des poissons? Est-ce qu'elle a empoisonné l'esprit de monsieur? Non, ce n'est pas vrai. C'est impossible, ça. Je sais que maman m'aime énormément. À ce que je vois, Bondu est vraiment très colérique. Mais je me pose la question pour quelle raison tante Nivedita lui veut du mal. Bondu a beaucoup d'amour pour elle. Je dois absolument découvrir la vérité. Toi là-bas, Dis-moi, qui est ce garçon? c'est l'enfant de notre domestique. Je me demande ce qu'il peut bien penser de lui. C'est vraiment incroyable. Bien qu'il soit le fils de la servante, il a osé ignorer la fille de cette famille. Il est brave, hein? Je sais. Hé! Ah! Je t'ai appelé. Es-tu sourd? Ne m'as-tu pas entendu? Je ne vous ai pas entendu. Je vais sûrement devenir sourd. J'ai vraiment très mal. Ma tante lâche chez moi. J'ai mal aux oreilles. Ne répondras-tu pas si je t'appelle à l'avenir, c'est bien ça? Oui. Mais oui. parle plus fort. Oui. Parle plus fort. Oui. Très bien. Bon, fais une chose. Va dans la cuisine et apporte-nous tous des verres de jus, c'est compris? Écoute-moi. Fais attention. Si jamais tu brises ce verre, je n'hésiterai pas à te frapper. Va-t'en. Vas-y. D'accord. Toi là-bas, petit garçon. Viens vite prendre ma commande. Beauty est là? Écoute-moi, gamin. Apporte-moi un verre de jus de grenade. Bon, en réalité, je dois vous avouer que je suis au régime actuellement. Pars. Vas-y. Ne suis-je pas belle avec mes lunettes de soleil? N'as-tu pas entendu ce que je viens de te dire? Pars. Et toi? Regarde, Moucha. Ah, je voulais dire Mouchmi. Regardez, ne m'écoute pas. N'as-tu pas dit qu'il est le fils de ta domestique Mouchmi, c'est ça? Oh, pauvre enfant. Peut-être qu'elle pense que je suis nouvelle ici, hein, n'est-ce pas? Quel pauvre enfant. Peux-tu s'il te plaît le lui demander? Au ciel. Et alors? Dis-moi en quoi cela? Est-ce un problème si tu es nouvelle? Après tout, tu es mon invité, n'est-ce pas? Je pense que, si j'ai bien compris, tu es la cousine de Calculi. C'est bien cela. Donc, aujourd'hui, tu la représentes, vu qu'elle n'a pas pu venir, pas vrai? C'est ça? Quoi? Qu'est-ce que tu attends? Hein? Tu as mal aux oreilles? Mais tu peux très bien marcher. Allez, va vite me préparer mon jus, petit domestique. Va-t'en.
Allez! Oups! Mais quel pauvre enfant. Oh, Dieu merci. Il me semble que Beauty est venue ici déguisée pour qu'elle m'attrape. Mais elle ne le pourra pas. Car je me suis bien déguisée. Tu veux que je te serve du jus de grenade? Je vais te donner une leçon que toi-même tu n'oublieras jamais. Tu as beaucoup troublé Tante Chanda. Attends, tu verras très bientôt. Beauty, je vais te piéger.